Situé au cœur de l'Afrique, le bassin du Congo, le deuxième poumon mondial de stockage de carbone après l'Amazonie, craint pour sa survie. En effet, constituant aujourd'hui l'un des derniers remparts contre les effets du changement climatique pour l'humanité, les forêts du bassin du Congo, qui n'attendent que d'avoir une chance de survivre pour notre survie, sont en larmes. Je dois ma vie à ce que l'homme rejette. Je respire et entasse dans mes poumons ce qui est censé détruire l'humanité. L'homme et l'humanité me doivent leur survie. Hélas, incapable, je regarde sans mon consentement une partie de moi partir au loin, me laissant ainsi vider même de mes espoirs et de mon avenir. Car dans la plupart des cas où je suis coupé, légalement ou illégalement, l'on ne respecte même plus ma maturité. Vous voyez comment les grumiers passent, hein? Parfois, j'ai fait l'exploitation forestière pendant 27 ans. Mais le bois qu'on prenait, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vraiment, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On coupe de n'importe quoi. Est-ce que le ministère des Eaux et Forêts y voit ça? Mais quand on dit ça, il ne faut pas couper. Un bois tordu, il faut le couper. Mais c'est ce bois tordu-là qui peut produire encore d'autres pousses. Mais quand on les coupe, nous, on ne peut rien faire. C'est l'État qui envoie des gens capables, des gens sensés, de voir que ça, on ne peut pas faire ça, ça, on ne peut pas couper comme ça. Quand on nous voyait les bois passer à sous-diamètre, le limba se prenait à 60 de diamètre. Mais aujourd'hui, le koumé à 60. Mais quand nous voyons à 59 de diamètre, c'est illicite, papa. Avec cette façon de faire, dans certaines localités du bassin du Congo, je me vide et me transforme en autre chose que ce qui serait indispensable pour l'homme et l'humanité. Ça fait 20 950 km², superficie ma fille de département dans le Congo. Il y a d'autres comme nous. Ça fait 4 628 km² de superficie. T'as déjà le terme peste dans la société forestière 4350 km². Donc 94% comme nous. Il y a même plutôt là 6%. Il y a ma fille là. Aujourd'hui, 4 ans. On fait que couper le bois. Même ma fille là qui dit il n'y a plus rien là. C'est vrai que peut-être sur ma paysan, peut-être que la ma responsabilité. Quand vous partez de Vakala jusqu'à Mbaya, il y a ma fille là, il n'y a plus rien. Ce ne sont pas des forestiers, mais c'est nous les paysans. Si le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre que moi j'emprisonne et donne en échange l'oxygène à l'homme qui lui permet de vivre, où est donc le mal que je fais? Certaines de mes espèces ne permettent-elles pas à l'homme de se nourrir ou de se soigner? Il n'y a presque plus d'arbres. Comme si la loi en ce domaine n'existait pas. Même nous qui sommes les gardiens des forêts, ils ne nous sentent même pas. Et nous regardons comment les arbres sont en train de finir. Même ceux qui sont à proximité des villages sont coupés n'importe comment, avec des tronçonneuses, pour faire du charbon de bois. Mais même si nous sommes les gardiens pour ces arbres, mais comme si... Mais ceux qui en tirent profit, c'est d'autres personnes. Certaines essences sont coupées sans tenir compte des graines de ces dernières pour le reboisement. Voilà pourquoi je dis que le Congo, la loi est inexistante dans ce secteur. C'est cette manque de reconnaissance, parfois à mon égard, qui entraîne des conséquences pour l'homme.
nous sommes conscientes qu'il y a le changement climatique. Parce que maintenant, là, nos rendements ne sont plus comme avant. La terre n'est plus fertile. Les tubercules de manioc sèchent. Nous ne savons quoi faire. Mais ce que nous constatons ce dernier temps, c'est que le climat ne répond plus. Or, les années derrière, il y avait un bon climat. Maintenant, là, ça change. Il y a les pluies qui deviennent un peu rares. Et puis sur le terrain, le sol ne répond pas. Nos forêts sont en train de disparaître. Les cultures ne donnent plus. Les températures sont très élevées. Tout arbre debout fait l'objet de la coupe, même des essences que l'on ne devrait pas couper, surtout à proximité des villages. Même les arbres qui sont censés nous protéger, sans exception, sont coupés. Nous les paysans, nous cherchons pas à chasser de la viande à tout prix. On pouvait se contenter des chenilles. Mais les arbres qui nous ont donnés sont systématiquement coupés. À cette allure où je constate la disparition de certains de mon espèce, mes larmes acides continueront de couler à flot sur le sol, détruisant les cultures. Il faut reboiser pour qu'on puisse vivre. Plus tard, où est-ce qu'on aura encore les pousses du Moabi, de la Kiminata, du Tiama? Vous n'aurez plus les essences nobles. Où est-ce que vous irez les trouver, papa? Peut-être dans 500 mètres carrés, vous allez trouver vraiment, par coup de chance, une pousse de Moabi. Le boto pareil. Mais tout est détruit. Il y a le Dabema qu'on ne peut plus trouver. Il y a la Yélé qu'on ne peut plus trouver. Il y a le Safukala qu'on ne peut plus trouver. Il y a le Sipo et le Moabi. Mais quand vous parlez du bassin du Congo, mais pendant qu'on est, nous-mêmes, nous sommes en train de détruire cette forêt-là. Quand vous arrivez à Malélé, même pendant la saison de pluie, au mois d'avril, ils sont en train de faire les champs. Mais aller à Malélé, vivre à Malélé, il y a l'échauffement climatique. Une chaleur que nous ne pouvons pas supporter. Mes locataires immédiats, ce peuple autochtone à qui jadis je donnais un abri, à manger et que je soignais, qui en échange prenait soin de moi, m'abandonne contre sa volonté. Nous ne vivons que de la coupe du bois pour en faire du charbon de bois, de la coupe des poteaux et des noix de palme. C'est à cela que nous trouvons des revenus. Nous n'avons personne pour nous soutenir. Je vais apprendre la mécanique. Nous ne sommes pas instruits, cela ne nous permet pas de travailler dans les structures. Au-delà de l'étreinte de mes entrailles, de mes cris de cœur, certains humains me permettent de croire car mènent un combat pour moi. Les hommes et les femmes qui cultivent les champs, eux aussi doivent commencer à planter encore les arbres, faire leurs champs dans la savane ou bien dans les plaines. Il faut éviter de couper les gros arbres dans la forêt. Lorsqu'on dévaste la forêt, ça sera difficile pour nous d'avoir un bon climat, alors qu'on a besoin de l'oxygène. Et l'oxygène provient des arbres là. Le combat, c'est planter les arbres. Le combat, c'est faire en sorte que les populations qui sont en train de faire le charbon de bois évitent de faire le charbon de bois à partir des essences forestières naturelles. Mais bien au contraire, il s'agit d'encourager ceux qui peuvent faire par exemple le charbon, de planter les essences de croissance rapide comme les acacias. Je dépends de vous pour exister, certes, mais aussi vous de moi pour survivre. Vous les humains, vous avez besoin de moi, les forêts du bassin du Congo, que moi de vous. Loin de l'égoïsme humain, si l'on y prend garde, notre humanité est vouée à disparaître. Alors,
Donnons une chance aux forêts du bassin du Congo. Amama kimumbu kyongo pasikenina kimumbu. Amono kono